Oui, nous sommes aujourd'hui présents dans le centre de formation donc, des élus locaux de la ville de Dakar avec la COMSA, l'Union européenne, la coopération espagnole et d'autres parties prenantes pour former les communes à l'élaboration des plans d'accès à l'énergie et au climat. Oui, cet atelier-là a été organisé parce que vous savez qu'on va vers la COP28. La ville de Dakar est pionnier, en tout cas pour ces communes-là, dans l'élaboration de son plan d'accès à l'énergie. La ville de Dakar a donc fait son plan d'énergie climat territorial, ainsi que son plan d'accès à l'énergie durable et au climat. L'idée de cet atelier-là, c'est de former les communes à l'élaboration de leur plan d'accès à l'énergie durable et au climat, mais également de leur expliquer les mécanismes et les modalités d'accès au financement des climats. Parce que dans les plans, les villes ont des projets, mais maintenant, c'est comment soutenir ces projets par des financements. Oui, je souligne que dans cet atelier-là, nous avons plusieurs communes, comme la commune de Pikine est là, nous avons Rufisque, nous avons Yen, Bambey, etc. Nous avons plusieurs communes qui sont représentées ici. Et cet atelier a été l'occasion d'avoir des réflexions sur ces contraintes-là. Une des contraintes qui a été identifiée, c'est que les communes ont besoin d'un renforcement des capacités pour le montage des projets, des notes conceptuelles qui vont être remises aux bailleurs de fonds. Également de la mobilisation d'expertise. Qui vont accompagner le montage de ces dossiers-là. Également, l'intercommunalité a été soulignée. Comme je le disais, la ville de Dakar a élaboré son plan d'accès à l'énergie durable et au climat. Mais comment ces communes-là aussi doivent travailler ensemble pour faire de l'émulation. L'autre contrainte qui a été soulevée aussi, c'est que maintenant les bailleurs parlent de financement axé sur la performance. Donc en plus de donner des financements, il faut que les communes qui sont soutenues fassent des résultats. Donc comment les accompagner à ce financement axé sur les résultats, en partenariat avec l'ADL, avec l'ADM qui est ici. Donc c'est toute cette réflexion qui doit être le suivi à faire après cet atelier-là. La formation, c'est une formation action, c'est une formation basée sur la pratique avec des formateurs d'ICLE. Entre autres, et de la coopération espagnole. Donc, pendant l'atelier, les communes ont eu à faire des notes conceptuelles, des fiches projets qui vont être présentées ici et qui vont être soumises directement pour financement. Donc ça, c'est un résultat concret. L'autre recommandation qui a été préconisée, c'est de monter en collaboration avec l'ADM, avec l'ADL, avec l'entente CADAC Dakar aussi, et la ville de Dakar, un réseau d'experts, des expertises locales qui vont accompagner les communes à avoir des financements durables. Oui, nous avons aussi aujourd'hui la présence du CRDI. Donc, on sait que quand on parle, le CRDI, c'est le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Nous avons parlé de la coopération espagnole, d'ICLE, de l'Union européenne. Donc, nous avons vraiment toute l'expertise. Les financements sont là. Et même une des choses qui a été relevée, c'est que les financements existent, mais il faut que les communes puissent connaître les mécanismes de financement, comment y accéder. Et puis, comment avoir, après cet accès-là, comment faire le suivi, évaluation, la performance pour pouvoir renouveler leur financement. Oui, bon, l'impact des changements climatiques au niveau des collectivités territoriales, ce sont aussi les populations vulnérables qui le subissent beaucoup, comme les femmes, les jeunes. La ville de Dakar, en collaboration avec des associations, a même fait une sortie dimanche au niveau de la baie d'Anne. Qui subit l'impact des changements climatiques, mais également, il y a les impacts, mais il y a aussi l'action humaine. Nous avons parlé ici de la gestion des déchets. Nous avons également parlé de la sensibilisation et de l'éducation environnementale. L'autre commune aussi, on a parlé de la commune de Yen aussi qui subit l'impact des changements climatiques. La Bargny, où les femmes transformatrices de poissons
sont aussi des parties prenantes qui subissent. De plus en plus, on parle de justice climatique. Et quand on parle de justice climatique, c'est comment ces populations qui sont affectées, comme les femmes, participent à la prise de décision des politiques publiques qui puissent avoir des solutions qui leur permettent de minimiser l'impact de ces changements climatiques-là sur l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Du secrétariat de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, qui est hébergé au sein d'ICLE Afrique. ICLE Afrique, qui est un réseau de villes qui est basé à Cape Town en Afrique du Sud. Et la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, qui est un réseau de villes en charge du soutien et de l'encouragement à l'action climatique au niveau local en Afrique, mais qui fait partie en fait d'un réseau mondial de villes et de collectivités territoriales. Il y a environ 360 collectivités locales qui font partie du réseau de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne en Afrique, 17 au Sénégal, et 12 000 villes qui font partie du réseau au niveau mondial. Alors, le problème, c'est qu'il existe une grande quantité de finances qui sont à destination du climat à l'échelle mondiale. Mais on a constaté que seulement une petite partie va en direction de l'Afrique et une partie encore plus petite va à destination des collectivités locales qui pourtant subissent les effets du changement climatique et notamment l'Afrique est le continent le plus touché par le changement climatique, mais les financements ne sont pas suffisants à sa destination. Donc l'objectif notamment de cet atelier, c'est aussi de permettre de soutenir les villes pour pouvoir essayer d'accéder plus facilement à ce type de financement, parce que les financements existent, mais il est de temps en temps extrêmement compliqué pour les collectivités locales d'y accéder. Alors, les plans d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat sont donc des plans d'action locaux qui visent à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire l'atténuation au changement climatique, et ils visent aussi à limiter les effets du changement climatique sur les collectivités locales, sur les populations, sur les écosystèmes, etc. Donc ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Et enfin, ils visent aussi, en lien avec l'objectif de développement durable numéro 7, à fournir un accès durable, fiable et sécurisé et abordable à l'énergie durable. Donc tout d'abord, ça commence par un soutien à l'élaboration d'un plan. Donc ce qu'on a fait au début de la semaine, donc on a présenté aux villes comment on élabore un plan. Puis après, ça vient avec un soutien pour la mise en œuvre de ce plan. Donc un soutien pour pouvoir accéder au financement et à préparer des projets qui puissent permettre de mettre en œuvre le plan et ainsi de limiter les effets du changement climatique ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a au niveau national ce qu'on appelle des contributions déterminées nationales. Le Sénégal en a fait un. En ce qui concerne les plans d'accès à l'énergie durable et le climat, alors il y a environ une quarantaine, cinquantaine de villes en Afrique qui ont réalisé ce genre de plan, mais il faut souligner qu'au Sénégal, il y a déjà 2 villes qui ont finalisé leur plan local, climat et énergie, donc le PCET de Dakar et aussi le plan pour l'accès à l'énergie durable et le climat de la ville de Pékin. Il y a plusieurs autres communes qui sont dans le processus actuellement au Sénégal, mais l'ambition, c'est que l'ensemble déjà des villes signataires de la Convention des maires au Sénégal réalisent leur plan, mais au-delà, on espère que l'ensemble des collectivités locales pourront réaliser leur plan, étant donné qu'elles subissent elles-mêmes les effets du changement climatique. Le rôle du pouvoir central, déjà, il fixe le cap au niveau national. Les collectivités locales sont censées s'aligner sur les objectifs nationaux en termes de climat et d'énergie. Mais le rôle de l'État central, c'est aussi d'accompagner les collectivités locales dans la réalisation de ces plans, parce que si l'État souhaite atteindre ses objectifs au niveau national, il ne peut pas le faire sans l'appui aussi des collectivités locales. Et elles-mêmes, les collectivités locales, ne peuvent pas réaliser leurs plans sans le soutien du niveau national. C'est pour ça on promeut ce qu'on appelle la gouvernance multiniveau, c'est-à-dire des instances de dialogue entre le niveau local et le niveau national pour pouvoir agir sur les questions climatiques. Alors la prochaine étape, tout va dépendre en fait des situations des collectivités locales parce qu'elles ne sont pas tous au même niveau, mais comme Madame le maire l'a souligné avant moi,
On souhaiterait déjà pour les communes qui sont déjà un peu plus avancées sur ces questions, essayer de les soutenir sur certains de leurs projets pour accéder au financement et pour leur mise en œuvre. Pour les autres, c'est plus un soutien en termes d'élaboration de leur plan d'accès à l'énergie durable et du climat.